Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. 300 000 créations d'emplois nettes, 20 millions de plus de 60 ans en France en 2030. Le marché des seniors, ce qu'on appelle aussi la Silver Economy, a plutôt de l'avenir. Le réseau Silver Valley, qui fédère justement les entreprises qui travaillent sur ce créneau, vient d'organiser une rencontre entre porteurs de projets destinés aux aînés et les pensionnaires de la Marpa de Réaumur. Une rencontre clé pour le développement des produits. Alix Solanos. Je sais plus, au revoir mon lapin. C'est par petits groupes que les résidents de cette Marpa, maison d'accueil et résidence pour l'autonomie, découvrent les différentes innovations que des entrepreneurs spécialisés dans la problématique du vieillissement sont venus leur présenter. C'est un peu comme un grand écran de cinéma, quoi. On a l'impression d'y être, c'est bien. J'ai fait un voyage sans me déplacer. C'est bien. C'est très bien. Il faut suivre le monde. Là, vous allez connaître. Tour à tour, les résidents vont donc pouvoir essayer les lunettes 3D, la borne interactive ou encore des jeux pour stimuler les capacités cognitives. Une journée Open Lab pour présenter des innovations, les tester et avoir immédiatement le retour de ces seniors. Pour savoir si ces outils sont vraiment adaptés aux attentes et aux besoins des seniors, tout simplement. Il y a immédiatement une réponse oui ou non, mais spontanée, oui ça me plaît ou non, c'est pas tellement ce qu'il nous faut en fait. Derrière toutes ces innovations, il y a des entrepreneurs, des spécialistes de la Silver Economy, où l'ensemble des produits et services à destination des personnes âgées. Ils sont regroupés au sein de la Silver Valley, qui organise ce tour de France des Open Labs dans les Marpas. Et en fait, l'objectif, c'est d'apporter de l'innovation au cœur des territoires, puisqu'on essaye de détecter des porteurs de projets qui sont le plus proches possible de la Marpa. Donc là, vous avez des porteurs de projets qui sont des porteurs de projets d'Angers ou de villes qui sont à 30-40 km d'ici. L'objectif, c'est vraiment de valoriser les startups du territoire qui peuvent apporter des innovations au sein de la Marpa. Des innovations particulièrement bienvenues ici. Les EHPAD ont un budget animation avec des animateurs et dans les résidences autonomie, nous n'avons pas ce budget. Donc là, c'est extraordinaire parce qu'on est habitué aux jeux de société chez nous, ou les balades tout simplement, mais qui ont toutes leurs valeurs et qui doivent rester dans nos établissements. Mais pourquoi nos anciens n'auraient pas droit à ce type d'activité ? Et ça touche nos résidents qui sont attentifs et qui s'émerveillent comme nos enfants pourraient s'émerveiller, et moi la première aussi. La directrice espère maintenant trouver le budget qui lui permettra peut-être d'acquérir l'une des innovations présentées ce jour-là. C'est un métier qui est justement en étroite relation avec les aînés, les aides-soignants, un secteur qui est en très forte tension, qui a besoin de recruter et dans lequel ont cru ces promotions 2020-2021 du lycée René Cousinet à Challans. Des femmes pour la grande majorité qui viennent de recevoir leur diplôme et qui ont toutes trouvé du travail dans la foulée de leurs études. Aujourd'hui, c'est un moment festif parce que c'est sympathique, parce que c'est vrai que nous, on a été leur formatrice pendant 6 mois. On a été dans les bons moments et dans les mauvais moments, parce qu'il y a aussi des échecs. On ne diplôme pas tout le monde. Mais là, c'est vrai qu'elles sont plus détendues, plus reposées. Elles ont pris du recul aussi avec ce qu'on leur a fait vivre pendant ces 6 mois. Et donc là, elles sont dans l'activité professionnelle. Elles prennent du plaisir à travailler, à avoir un métier qui leur convient parfaitement et qui répond à leurs attentes. Et en Vendée, le secteur des aides-soignants recrute aussi bien pour des temps partiels en service à domicile que pour des temps pleins dans les EHPAD et les hôpitaux. On va continuer à parler santé avec, en matière de Covid-19, une barre symbolique de nouveau franchie. Le taux d'incidence du département repasse cette semaine au-dessus des 50 cas positifs pour 100 000 habitants, 52,5 pour être exact. C'est plus que la moyenne nationale qui est de 48. Pour autant, Santé publique France maintient le département en situation de vulnérabilité modérée. Le nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais le visage sans doute plus. Jérémy Banster, connu notamment pour son rôle de Julien Bastide dans Un si grand soleil chez nos confrères de France 2, a quitté la série à succès pour travailler en Vendée. L'acteur, qui est aussi réalisateur, prépare son 2e long métrage. Son film va s'inspirer de son arrière-grand-père, Louis Buton. Originaire d'Aizenay, Louis fut soldat pendant la Première Guerre mondiale, résistant et déporté pendant la Seconde. C'est un hommage à ses valeurs. C'est un hommage à l'homme qu'il a été, c'est un hommage à tout ce qu'il a pu transmettre, à la tolérance qu'il a gardée en lui. Donc Louis Buton, oui, c'est
le vecteur, la passerelle qui me permet de mettre en lumière des idées, des messages qui, pour moi, j'ai été élevé avec, toute ma famille a été élevée comme ça. Et pour la famille Buton, oui, c'est quelqu'un qu'on porte haut et dont on est fier. Mais le film ne se résumera pas qu'à ça. Le film sera empreint de ses valeurs. On va faire un anniversaire à présent, celui de Stéphie, qui fête la première année de sa boutique de créateurs, une boutique, vous allez le voir, du côté de Soulan, et qui réunit des créateurs. Regardez. Fêter les 1 an de sa boutique, Stéphie n'en revient toujours pas. D'autant qu'au départ, le projet ne devait durer que 3 mois. En effet, en septembre 2020, en pleine pandémie de Covid, le marché de Noël auquel elle doit participer est annulé. Pour sauver sa saison, Stéphie fait appel à des créateurs sur les réseaux sociaux. L'idée, ouvrir une boutique éphémère. Au départ, c'est vraiment, on y va pour 3 mois. Si on rembourse nos loyers, c'est très bien et on verra ce que ça donne. Donc, je trouve un local qui est à vendre. Il est à vendre, il n'est même pas à louer. Et le feeling est passé avec la propriétaire. Elle m'accorde 3 mois de location pour monter ce projet éphémère. La boutique ouvre le 17 octobre 2020. Quelques jours après, nouveau confinement. À peine ouvert, le magasin doit donc fermer, mais Stéphie a déjà une idée en tête. Je m'étais dit, si jamais on a un nouveau confinement, je ferai ce que j'ai fait sur le premier pour mon entreprise, des lives sur Facebook. C'est ce qu'on a fait pour la boutique et ce qui nous a permis de continuer à travailler et de toucher une clientèle partout en France et même à l'étranger en fait. Ça nous a permis de gagner en visibilité malgré la fermeture physique. On a continué à travailler grâce à ça. Grâce au live, la boutique tourne et les 3 mois initialement prévus passent vite. Merci à toi. J'ai encore bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Au bout de 3 mois, on est le 15 janvier. Normalement, tout doit s'arrêter. Et en fait, ce sont nos clients qui nous disent non, c'est pas possible. Il faut rester maintenant. Et là, le local est à vendre toujours. Donc j'essaye de trouver des solutions et on trouve un accord avec la propriétaire pour reconduire d'une période de 3 mois, puis une deuxième période de 3 mois. Et cet été, une jolie chose est arrivée puisque le local a été acheté par mes parents. Et ce qui nous a permis de rester et du coup la boutique devient permanente. Une boutique qui accueille aujourd'hui 25 créateurs locaux et d'ailleurs. Et parmi eux, Karine, qui ne pouvait pas rater cet anniversaire. Quand on avait la chance de pouvoir continuer, moi je me suis dit mais je continue, c'est tellement formidable. Les 3 premiers mois étaient vraiment super, autant au niveau humain qu'au niveau de la reconnaissance. Moi, mon entreprise était toute jeune, je démarrais réellement seulement en fait les vraies ventes, etc. Donc pour moi c'était vraiment un tremplin énorme. Il aura fallu du courage et de la détermination. Mais les bijoux, vêtements et accessoires continueront donc de sortir des ateliers des créateurs pour venir trouver leur place ici, dans la boutique de Stéphie. Du côté de Soulan. Donc c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve maintenant à 18h pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon après-midi à tous. À ce soir.